لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette première partie de notre leçon angle inscrit et angle au centre associé, on va voir un test diagnostique, page 94, l'angle au centre, l'angle inscrit et angle au centre associé. À partir des activités 1, 2, 3, 4 et 5, page 95. Donc, voici notre test diagnostique, page 94. A est un point de C de diamètre BC. Donc, regardez, ABC égale à 120. Donc, ABC. D'ailleurs, ici, pour répondre d'abord à cette question, on constate que ABC est un triangle rectangle en A. Ça, on l'a vu dans l'année dernière. Donc, un triangle, ou bien, si on a un cercle circonscrit à un triangle, إذا كان واحد الدائرة تحيط بالمثلث بهذا الشكل يعني تمر من رؤوس المثلث il passe par les sommets d'un triangle. C'est-à-dire on l'appelle le cercle circonscrit. Dans le diamètre, l'un des côtés de ce triangle, il a كان واحد الطول هو قطر هذه الدائرة. Donc comme ici, on a BC, c'est le diamètre du cercle C. Alors ABC est un triangle rectangle en A. Donc si il est rectangle en A, donc ABC, ça va être combien? 90 moins 30, ça va pas être 120. Donc ça, BAC, c'est 90, on a dit, et ABC, c'est 60. Donc ABC, c'est 90 moins 30, c'est 60. Voilà la bonne réponse. Le triangle ABCE, regardez ici, le triangle ABC. Est-ce qu'il est rectangle, circonscrit au cercle C? Non, il n'est pas circonscrit, mais il est inscrit dans le cercle C. On dit qu'il est inscrit. يعني محاط بالدائرة. Circonscrit. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'il est circonscrit au cercle? Lorsque le cercle il est à l'intérieur. Lorsqu'on a comme ça, voilà, on a comme ça, on dit que le triangle, il est circonscrit au cercle. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? C'est le cercle qui est circonscrit au triangle. C'est pas le triangle qui est circonscrit. Donc, on dit que le triangle, il est inscrit dans le cercle C. Voilà. Ce n'est pas un triangle rectangle. P est un point de C. P est un point de C. MN de diamètre MN. Donc, MPN est, on vient de dire ça, on a le triangle est rectangle en P. Donc, c'est un triangle rectangle en P. Donc, c'est un résultat très important. Donc, voilà la bonne réponse. هذا النتيجة راه ديال السنة الماضية de l'année dernière. Donc, on passe au suivant. Le triangle OEF. OEF, regardez. Donc, il est équilatéral. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, on a EE égale à OF. Donc, on a OE égale à OF parce que O, c'est le centre de notre cercle C, qu'on va appeler C. Donc, OF égale à OE. Et on a EE égale à EF. Donc, c'est un triangle équilatéral. B est un point de C. B, c'est un point de C. A est un point de C. C est un point de C. Donc, tous ces points-là sont de C. Delta coupe le cercle C en un seul point ici. On dit que delta est la tangente à C en A. بالعربية تنسميه المماس. هذا المستقيم مماس للدائرة. Quand est-ce qu'on dit tangente à un cercle? Une droite est tangente à un cercle lorsque il coupe le cercle en un seul point. ملي كيكون عندنا بحال هاك واحد المستقيم يعني كيقطع الدائرة في واحد النقطة في un seul point.
Donc تنقولوا مماس بحال هي تيمس هذيك الدائرة. Voilà, comme ça. Et une chose très importante, c'est que cette droite-là, si delta E est tangente au cercle C, par exemple ici, donc delta il est perpendiculaire en un point A, donc delta il est perpendiculaire à ce rayon-là. Et ça, on l'a vu en première année. Faites attention, on a la première année du collège. Donc OA il est perpendiculaire à la droite delta. Donc, c'est ça ce que je veux dire. Donc, si delta est la tangente AC en A. BC est tangente. Non, BC pas tangente. OB c'est pas la bisectrice. OB est la bisectrice de A au B. Donc, non, c'est pas une bisectrice. Donc, voilà la bonne réponse. On passe au suivant. Regardez, donc, il y a d'autres questions. Considère la figure ci-contre. Regardez cette figure-là. ACB. On veut calculer ACB. Vous savez tous que dans un triangle, la somme des angles d'un triangle, c'est combien? C'est 180. Donc, si on veut calculer ACB, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 180 et on va soustraire combien? BAC plus ABC, c'est-à-dire 54 plus 48. Donc, on a leur somme, donc 54 plus 48, ça va donner combien? Ça va donner 154, donc on aura 90, donc 102. Donc on a 102, donc 180 moins 102, ça va donner combien? Donc 180 moins 100, ça va donner 80, moins 2, donc 78. Donc, atatina, 78 daraja. 78. ACB, c'est 78. ABC, regardez. ABC, c'est 70 plus 32. Non. Et ACD égale à 102. Regardez, ACD. Donc, pour calculer ACD, donc ici, qu'est-ce qu'on a calculé? On a ACB. Donc, ACB, c'est pas 84. On a dit qu'on a 78. Donc, ACB, et pour calculer ACD, on va prendre 180 moins ACB. Donc, il a bien ACD. Donc, on va soustraire l'angle ACB, c'est-à-dire 78, et on va obtenir bien sûr 102. Donc ACD, ça va être 102. Je répète, ACD, c'est 180 moins ACB. Donc voilà la bonne réponse. M et N sont 2 points de C, donc M et N sont 2 points du cercle C. MN est une partie de C, c'est pas une partie de C. MN ماشي ليس جزء من C. La partie de C, il est ici. Les parties de C, les arcs, par exemple. Hein? Donc, MN, c'est pas une partie de C. MN est un diamètre. C'est pas un diamètre. MN est une corde. Oui, on l'appelle une corde. بالعربية كنسميه الوتر. MN est une corde. Le segment, tout segment qui joint entre 2 points d'un cercle s'appelle une corde. كل قطعة تتربط بين نقطتين من الدائرة كتسمى une corde. Ça, c'est une corde. هذه, c'est une corde. Le diamètre, c'est un cas particulier. القطر راه حتى هو une corde كيتسمى la corde. La corde هو واحد القطعة اللي كتربط بين جوج نقط من الدائرة. N'importe. Voilà. Sur la figure ci-contre, يعني في هذا الشكل جانبي, regarde, M est un point de l'arc BC. Où est l'arc BC d'abord? شنو هو القوس BC? Donc, on a fait attention, ici, on peut parler de deux arcs. ملي كنقولوا القوس BC, hein? Regardez, كاين هذا القوس, le voilà, هذا c'est un arc, وكاين هذا que je vais, hein? Voilà, وهذا, كاين deux arcs. Faites attention, hein? كاين هذا القوس, وكاين هذا اللي بالأحمر, qui est en rouge et celui qui est en bleu.
M est un point de l'arc BC qui contient N. Voilà l'arc BC qui contient N. Donc M est un point. Non, M est un point de l'arc BC qui ne contient pas N. Et A non plus. Ta Tayan, donc il ne contient ni N ni A. Donc Weda. Donc M qui est l'arc. Donc M est un point de l'arc BC qui contient N. Donc c'est faux. M est un point de l'arc BC qui contient A. Hein? Non. M est un point de l'arc qui ne contient pas N. Et aussi qui ne contient pas A aussi. Donc voilà la bonne réponse. Maintenant, on va passer à notre première activité. D'ailleurs, la première activité, on va définir l'angle au centre. On a ce qu'on appelle l'angle au centre, mais كتسمى بالعربية الزاوية المركزية. Reproduire la figure, voilà notre figure, يعني الشكل. Considérons l'angle AOP, regardez, AOP. هذه le rouge, qui est en rouge, par exemple. Son sommet est le centre de cercle C. المركز ديالها هو le sommet هو le sommet هو الرأس ديالها هو مركز هذه الدائرة. OA et OB sont deux rayons. Voilà. On dit que AOB est un angle au centre. Donc AOB on la nomme كنسميوها l'angle au centre. Déterminer d'autres angles au centre. Donc, c'est quoi l'angle au centre? C'est un angle dont le sommet est le centre de ce cercle. Donc, خاصير يكون الرأس ديالها هو مركز الدائرة. Donc, on peut dire AOB, comme ici. On peut dire BOD. Hein? Les autres, BOD. Voilà. On peut dire COD. Il y a pas mal d'angles ici. COD. On peut dire DOB, voilà. On peut dire COB. Donc, il y en a beaucoup. Hein. AOD. Il y a beaucoup. Hein. Donc, on passe à la définition. Donc, c'est très facile. Voilà. L'arc. L'arc, c'est quoi? C'est une portion du cercle. هو واحد الجزء من القوس كنسميوه l'arc. هذا. Sur un cercle C, deux points A et B qui ne sont pas sur même diamètre, hein, détermine deux arcs de cercle de longueur différente. On considère que l'arc nommé désigne le plus petit des deux. Donc là, l'arc nommé désigne le plus petit des deux. Donc دائما ملي كنقولوا l'arc تنقصدوا به هذاك هو الصغير من هاد لي دو زارك. دونك كاين AB هو الصغير لان هذا حتى هو سي ان ارك، ولكن هنا كنقصدوا به هاد لو بلي بوتي. دونك هذا هو l'arc AB. صافي. l'angle au centre. l'angle au centre, voilà l'angle au centre هي الدائرة اللي عندها المركز سي لا الزاوية pardon, c'est l'angle dans le centre, dans le sommet, c'est le centre du cercle. Donc voilà, sur le dessin ci-contre, où le centre du cercle c'est l'angle AOB. هذه AOB c'est un angle au centre. On appelle l'angle au centre. الزاوية المركزية بالعربية. On arabe كنسميوها بالزاوية المركزية. L'activité numéro 1. Maintenant, on va voir l'angle inscrit, ce qu'on appelle l'angle inscrit. Reproduire la figure, voilà la figure. Donc, l'angle AMB est un angle inscrit. On appelle l'angle inscrit. L'angle inscrit, c'est un angle, si vous voulez, qui a le sommet appartient au cercle. الرأس ديالها خصو يكون فوق الدائرة ماشي في المركز أو لا هنا. نو هنا نون بلو. بحال هادي مثلا سي با باغ اكزومبل كوم سا AMB. هادي راه سي با ان اونغل انسكري. سي با ان اونغل انسكري AMB. نو لو سومي المركز ديال الرأس ديالها خصو يكون لو سومي دوا تيتر سور لو سيركل. الرأس خصو يكون فوق الدائرة هنا.
بحال AMB بحال ANB بحال APB hein ANB APB هادو كلهم ce sont des angles inscrits est appelé un angle inscrit de C intercepte l'arc AB يعني كتحصر القوس AB donc maintenant on parle de AMB hein AMB hein il intercepte كنقولوا il intercepte يعني تحصر القوس AB كتحصر هذا القوس AB. On dit aussi que l'angle inscrit AMB est associé à l'angle au centre AOB. كنقولوا associé, on dit associé lorsque il intercepte le même arc. كنقولوا لهم associé يعني مرتبطة بها, ils sont associés يعني ملي كيحصروا نفس القوس بحال هادي AMB هادي un angle inscrit ou AOB c'est un angle au centre. Mais ils sont associés pourquoi? Parce que ils interceptent كيحصروا نفس القوس. Ils interceptent le même arc. Ici c'est AB. Construire un angle inscrit qui intercepte l'arc NP. Donc là, l'arc NP, où est l'arc NP? Donc toujours on dit que l'arc là, on désigne l'arc NP c'est le plus petit arc. Donc qui joint entre N et P. Donc غادي ناخدو هذا هو NP. L'arc NP وهذا le voilà. Il est en quoi? Ah, l'arc NP. Donc je vais déterminer un angle inscrit qui intercepte l'arc NP. Regardez, il y a NAP. NAP. Je peux dire NBP. Ce sont donc NAP, c'est un angle. Je peux dire NAP pour ce qui concerne la deuxième question. السؤال الثاني. Je peux dire NAP. NAP, je peux dire NBP, NBP. Les deux angles, ils interceptent le même arc NP. Voilà. Deux angles inscrits, hein, faites attention. Leur sommet appartient au cercle. Troisièmement, construire un angle inscrit associé à l'angle au centre BON. Construire un angle inscrit associé à l'angle au centre BON. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'ils sont associés, un angle inscrit associé à l'angle au centre BON, où est BON? Donc, je répète, BON. Donc, on va d'abord voir BON. BON, voilà, BON, l'angle BON. Voilà, je vais utiliser les couleurs. Voilà BON, BON. Voilà l'angle BON. BON, il intercepte quel arc? L'arc BNA ou l'arc BN. Le voilà. BON. Donc, on va chercher, on va construire un angle inscrit associé à l'angle au centre BON. Donc, je peux dire B, regardez, BMN. ممكن نقولوا BMN. Voilà. Je peux dire BPN. Ces deux angles-là, ils interceptent le même arc que l'angle BON. Donc, ils sont associés à l'angle au centre BON. هادو راه مرتبطين BON parce que ils. Donc, troisièmement, je peux dire BPN. Pardon. BPN. Je peux dire BMN. BMN. Ces deux angles-là, ils interceptent le même arc que l'angle au centre BON. On passe au suivant. Donc voilà la définition. Donc soit c'est un cercle de centre O. Voilà un cercle de centre O. Là, AMB, on l'appelle l'angle inscrit. On vient de voir ça. Qui intercepte l'arc AB. كتحصر القوس AB وهذا. Donc هذه كتسمى l'angle inscrit. Ou l'autre, regardez, هذا c'est un cas particulier دي حالة خاصة. Faites attention. عندنا دلتا c'est une tangente. هذا MMS ديال الدائرة C, c'est une tangente. C'est-à-dire il coupe le cercle C en un seul point A. Donc c'est-à-dire OA il est perpendiculaire à
delta est perpendiculaire à OA. On a BAT, faites attention, BAT, hein, il intercepte l'arc BA, faites attention. Donc, il est associé à l'angle au centre BOA. Donc, faites attention, on a BAT, il intercepte, je le répète, il intercepte, voilà, hein. Donc, l'angle inscrit du cercle qui intercepte l'arc AB. Donc, c'est-à-dire, il est associé à l'angle BOA. Parce que BOA aussi, c'est un angle au centre qui intercepte le même arc AB. C'est un cas particulier. C'est très important. Donc, on passe au suivant. Donc, voici l'activité 3, page 95. On considère la figure ci-contre. Regardez. Excusez-moi. Donc, on veut montrer que AOB, cet angle-là, AOB, égale à 2 fois AMB. 2 fois AMB. Faites attention, ici on n'a pas un triangle isocèle. Donc, uniquement, on peut dire que AMB et AOB sont deux angles associés, c'est-à-dire ils interceptent le même arc. AOB, c'est l'angle au centre et AMB, c'est l'angle inscrit. Donc, regardez, je peux dire que AOM est un triangle isocèle en haut. Donc, on aura, regardez, on aura cet angle-là, je peux la nommer X, et celle-là, c'est X. Hein? AMO égale à OAM. Je peux dire AOM, triangle isocèle. En haut. Il est triangle isocèle en haut, donc AMO plus égal à OAM. Qu'on va nommer X. Donc, X. La même chose, on a OMB. Ou bien BOM, c'est pareil. BOM. Triangle isocèle. En haut. La même chose, qu'est-ce qu'on va dire? OMB égale à OBM. On va le nommer aussi Y. Donc ici, on va écrire Y, ici Y. Le même angle. Donc ici, regardez, on a un autre triangle isocèle, c'est OAB. OAB. Triangle. Quoi? Isocèle en haut. Donc, je peux nommer OAB. OAB. OAB égale à quoi? Égale à OBA. Je peux la nommer alpha. Donc, il peut être un certain alpha, un alpha. La même mesure. Donc, regardez bien. Dans le triangle AOB, qu'est-ce qu'on a? On va dire dans le triangle AOB, on a AOB, regardez, on a l'angle AOB égal à 180 moins quoi? Moins alpha plus alpha, c'est-à-dire moins 2 alpha.
Donc regardez, voilà la première relation. AOB égale à 180 moins 2 alpha. Regardez maintenant qu'est-ce que je vais faire. Donc on va trouver la relation entre hein, alpha et x plus y. Regardez. Donc je vais écrire dans le triangle. Donc si vous voulez, dans le grand triangle, le triangle AMB. On a, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la somme des angles d'un triangle, c'est 180. On a AMB plus MAO, ou bien MAB, pardon, plus ABO. Plus ABO égale à 180. C'est ça. Donc, regardez. On a AMB. Voilà. Ici, ABM, c'est quoi ABM? MAB, pardon. MAB, c'est quoi? MAB, c'est MAO plus OAB. Donc, AMB, c'est, si vous voulez, je peux écrire AMB, c'est X plus Y, plus X plus alpha, MAB. MAB, c'est X plus alpha. ABM. ABM, c'est alpha plus Y. Alpha plus Y égale à 180. Regardez bien, donc je peux écrire X plus Y plus alpha. Je peux écrire 2 facteurs de X plus Y plus 2 alpha égale à 180. Donc regardez, je peux écrire 2 fois X plus Y égale à 180 moins 2 alpha. Donc 2 fois X plus Y. D'ailleurs, X plus Y, n'oublions pas que X plus Y, ce n'est que AMB. 2 AMB. Je répète, X plus Y, c'est AMB. Donc, égale à 180 moins 2 alpha. D'après la relation 1, regardez. Donc, on va dire d'après 1. Donc, on déduit quoi? On déduit que AOP égale à 2 AMB. Parce qu'ici, on a 180 moins 2 alpha. Ici, on a 180 moins 2 alpha. Donc, égal à 2 AMB. Donc, on vient de montrer que l'angle inscrit dans un cercle associé à un angle au centre, hein, c'est-à-dire qu'il intercepte le même arc, alors la mesure de l'angle associé de l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Donc c'est ça la relation qu'on a obtenue. Donc il faut retenir, voilà la propriété. La mesure d'un angle inscrit dans un cercle est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre associé. إذن هاد الزاوية هادي AMB اللي كتسمى l'angle inscrit دائما كتساوي نصف الزاوية المركزية au centre qui lui est associée اللي مرتبطة بها يعني il intercepte le même arc. Donc كيحصروا نفس القوس. Donc AMB c'est 1 demi AOB, ou bien on peut dire aussi que AOB égale à 2 fois AMB. Donc يا إما كنقولوا AOB كتساوي 2 fois AMB, ou bien AMB est égal à 1 demi AOB.
بما إذا كانت مثلا si ici AMB vaut par exemple 80, alors ici on aura 160 par exemple degrés. Donc voilà, il y a une remarque très importante. Voilà, n'oublions pas que l'angle, ici on a delta, c'est une tangente du cercle C, MMS. Donc BAT, regardez, BAT, n'oublions pas que BAT c'est un angle inscrit qui intercepte l'arc AB. Donc il est associé à l'angle au centre AOB. Donc هاد BAT راه كتساوي حتى هي نصف AOB. Donc c'est un cas particulier à retenir. هادي راه حالة خاصة خصنا نعقلوا عليها. Donc AOB est égal à 2 TAB. La dernière activité, l'activité 4, regardez. Donc c'est une déduction. Montrez que, regardez, on a DAC, on va montrer qu'il est égal à DBC. C'est ça ce qu'il faut montrer. Regardez, je vais considérer O, le centre du cercle. Vous allez constater, vous allez constater qu'on a, voilà, l'angle DOC. Il est associé à DBC et il est associé aussi à DAC. Parce qu'il intercepte le même arc DC. إذا كلهم كيحصروا نفس القوس. إذا هاد l'angle, هاد الزاوية, comme on l'a vu tout à l'heure, donc on a vu que l'angle DAC ou bien DBC est égal à la moitié de DOC. La même chose DAC égale à la moitié de DOC. Donc d'où on peut déduire que DAC égale à DBC. Donc on va dire, on a DBC est un angle inscrit associé à l'angle au centre que l'angle DOC. Il intercepte le même arc DC. Donc, car il intercepte le même arc DC. Donc DBC égale à la moitié de DOC. La même chose, on a aussi DAC. DAC de même, ou bien de la même façon, on obtient car aussi on a DAC est un angle inscrit associé à l'angle DOC parce qu'il intercepte le même arc DC. On obtient DAC donc je peux dire de 1 et 2 on déduit qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que DBC est égal à DAC. Donc ce qu'il faut retenir, si on a deux angles inscrits qui interceptent le même arc dans le même cercle bien sûr, alors ils sont de même mesure. DAC est égal à DBC. Maintenant, on passe à une autre activité. Montrer que AOB est égal à 2 DAB. Regardez. AOB égale à 2
DAB. N'oublions pas que DAB, hein, c'est un angle inscrit, hein, qui intercepte le même arc. Hein. C'est un cas particulier encore. Donc DAB est un angle inscrit qui intercepte le même arc inscrit associé à l'angle AOB. Donc on va dire DAB pour ce qui concerne 1, c'est une application et c'est un cas particulier important. On va dire DAB est un angle inscrit associé à l'angle au centre AOB. Car il intercepte le même arc AB. Voilà le même arc AB. Donc, je peux dire que DAB égale 1 demi AOB. De même, donc, je peux dire d'une autre façon que AOB, autrement dit que DAB. C'est pareil, hein? C'est deux égalités. Montrer que ACB est égal à DAB. N'oublions pas que ACB, regardez, ACB aussi, la même chose. ACB est un angle inscrit associé à l'angle au centre AOB. Car il intercepte le même arc AB aussi. Donc, ACB égale 1 demi AOB. Donc, regardez, je peux nommer cette égalité A1. Ici, c'est 2. Je peux dire de 1 et 2. On dit oui. On dit oui, quoi? ACB est égal à DAB. ACB égale à DAB. Tout simplement. Et finalement, regardez, si deux angles inscrits dans un cercle interceptent le même arc, alors ces angles sont de même mesure. Voilà, ça on l'a montré dans le cas général et dans le cas particulier. Donc regardez, donc si vous avez AMB et ANB, deux angles qui interceptent le même arc, regardez ici, c'est l'arc AB. Hein? Alors, l'angle AMB égale ANB. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo.